Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Les Wemax. Il y a eu, je sais pas, c'était quelle latence, le décalage. À mon avis, c'est le décalage horaire et le laps de temps de la connexion jusqu'à la ruche. Parce que la ruche, c'est très loin, faut savoir. Et il s'en passe de belle en plus. Et elle vient d'être déglinguée, si vous avez vu un peu le dernier chapitre en date. On imagine que oui, puisque c'est écrit quand même spoiler dans le titre. On est sur de la théorie aujourd'hui. On va revenir un peu sur les événements du chapitre 1080 et on va essayer de dégager quelques pistes qui pourraient se produire dans le futur de One Piece. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. C'est ça, il y en a pas mal, forcément vous avez vu ce qui s'est passé avec notamment présentation de l'équipage de Barbe Noire pour une partie avec leurs fruits, on a vu le Sword, on a vu le sort de Kobe, Garp a débarqué, il y a eu du sale et il y a eu des petits événements et on avait envie de rentrer par la petite porte pour le coup, une seule case qui nous a fait avoir plein d'idées en tête, cette fameuse case que vous voyez là à l'écran, qui est celle où Perona a libéré en fin de compte Kobe et s'apprête ou a déjà libéré Gecko Moria, son maître Sama. C'est par cette porte qu'on va rentrer. Et ouais, a-t-elle déjà libéré Moria? Bon, par contre, moi je rentre pas par la porte. Si on est avec Pelona, on passe à travers les murs. Parce que c'est son pouvoir et c'est très certainement comme ça qu'elle a libéré Kobe. Et c'est vrai que Pelona, c'est peut-être le game changer, parce que on a toujours une situation initiale et on a ensuite un élément perturbateur. Je pense que pour Barbe Noire, en tout cas pour son équipage, la situation initiale c'était d'avoir tranquillement capturé Kobe. L'élément perturbateur c'est Perona toute seule. Je sais pas si vous vous rendez compte, elle a quand même tout cassé en faisant ça. Elle est arrivée, elle est passée à travers les murs, elle a récupéré les clés, salut, tac tac, hop, Kobe libéré, des autres gens libérés. Du coup, game changer Perona, donc magnifique, surtout que ça faisait longtemps qu'on attendait de voir ce qu'elle allait faire, est-ce qu'elle allait vraiment aller libérer Moria ou quoi. Pour l'instant c'est cool, elle est passée à travers les murs, elle est passée aussi inaperçue visiblement, parce qu'elle a pu libérer quand même le gars qui était le prisonnier un peu majeur de Barbe Noire, parce que c'était son élément, sa monnaie d'échange avec le gouvernement mondial. Maintenant, si elle libère Gecko Moria, que peut-il se passer? Piste 1, on connaît le pouvoir de Gecko Moria, il peut y avoir un sac total puisque le gars peut créer des zombies. Alors soit il peut faire sortir des zombies de terre littéralement, donc il fait comme il a fait à Marineford, zombies d'homo, et il les fait sortir de terre, voilà, ils arrivent, ils sont tout frais. Soit carrément, il prend des cadavres spécifiques qu'il a sélectionnés de son cru, on va dire, et il met des ombres. Il prend l'ombre de gars qui sont là. Voilà, par exemple, ça peut même être des sbires de Barbe Noire. Il prend leurs ombres, bim, il les fout dans les cadavres et ça devient ses subalternes, les gars. Donc, il peut te créer une armée. Il peut te retourner le game aussi. Genre tous les gars qui viennent de se prendre la choumette de Garp qui sont au sol, il les prend sous son commandement. Parce qu'il y en a plein qui sont comme ça. Excusez-moi, monsieur Garp-sama. Voilà. Et il fait... Et voilà, il les prend, voilà. Donc ça, c'est un peu c'est ça. Le cheminement d'une rébellion ouverte. Vraiment, où le gars, il s'en va pas en catimini. Il est là, ok, il est libéré de prison, mais il fout un sac. Il s'est fait capturer, donc il est totalement contre Barbe Noire, le gars. Surtout que Barbe Noire lui a tué son Absalom. Il lui a tué son poteau. Là, il y a révolte totale. Révolte totale, du coup, Gecko Moria se fait la malle. On peut imaginer que, bon, s'il a été capturé là et Oda ne l'a pas tué, c'est un peu bête de le tuer dans la foulée. Genre, le gars, il veut se faire la malle, il se fait trouer. C'est un peu con. Après, il est peut-être faible. Peut-être qu'elle va le retrouver aussi très affaibli ou incapable de se battre. Et du coup, elle va l'emmener vraiment sur le bateau au catimini. Mais du coup... Elle a le pouvoir du fantôme, quand même, la meuf. C'est ça. La grande question aussi qu'on peut se poser, c'est ok, elle le libère. Que devient-il? Parce que si Oda a décidé de créer cet enjeu, comme tu l'as dit, Absalom, Barbe Noire, proposition de recrutement, finalement non, je le vois pas rentrer sagement, tranquillement chez lui, il retourne à Thriller Bark, et on n'entend plus jamais parler du personnage. Non. Je ne le vois absolument pas comme ça, sinon Oda se serait pas fait à le remettre. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui peut advenir de Monsieur Vampire? Eh ben écoutez, on en a parlé dans le live. La théorie, moi, que je trouve la plus probable, c'est qu'ils rejoignent
la Cross Guild. Parce que bizarrement, t'as vu, dans ce chapitre 1080, on nous parle de la Cross Guild, oh, ils ont mis une prime sur Kobe. Voilà. Donc tu dis Cross Guild, Kobe, ça commence à être lié alors qu'ils faisaient leur truc de leur côté. Et surtout, moi, le gros lien que je mets en évidence, c'est surtout Perona. Perona est liée à Mihawk, elle crèche avec Mihawk, elle habite dans son château, elle vient de récupérer Gekko Moria. Je me suis dit, bon, elle va ramener Moria au château. Mais je me suis dit, attends, Mihawk, il est quand même en alliance avec Crocodile et Baggy, ils viennent de fonder la Cross Guild. Donc si tu rentres auprès de Mihawk, tu rentres auprès de la Cross Guild. Le gars, c'est ses affaires, il est en ce moment avec eux. Donc très certainement qu'effectivement, on aurait un ancien Shichibukai, encore une fois, qui rejoindrait la Cross Guild. Mais alors là, c'est la porte ouverte à pas mal de pistes, puisque imaginons que les Shichibukai étant déchus de leur statut par le gouvernement mondial, on pourrait se dire, bon ok, ils sont tous à la rue, ils n'acceptent pas cette position, c'est le cas notamment de Poa Hancock, qui est reclus sur Amazon Lily, l'île des Amazones, et maintenant c'est redevenu une pirate lambda aux yeux à la fois des marines et à la fois du gouvernement mondial. On peut imaginer que non seulement on aurait notre cher pot de fleurs là, par rapport à sa carrure, donc Gekko Moria, qui rejoint la Cross Guild, mais on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres anciens Shichibukai qui se lient à la Cross Guild en fait. Ouais, surtout que se lier à la Cross Guild, ça peut aussi être une manière de se sentir plus fort, quelque part, entre guillemets, où on n'est pas, comme tu l'as dit, un pirate isolé sur son île, mais on fait partie d'un ensemble de pirates, donc la Cross Guild, c'est connu, et on se dit, oula, si on se frite à Croco, si on se frite à Baggy, on se frite aussi à la Cross Guild et donc aux autres pirates qui gravitent autour. Donc il y a aussi un sentiment de tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin et on est plus fort. Et c'est un peu ce qui peut faire que on va beaucoup plus facilement craindre le fait d'aller provoquer en 1-1 quelqu'un qui fait partie d'un aussi gros comité. Et ça me fait penser du coup ce que tu disais, si c'est des anciens Shichibukai qui se réunissent comme ça, t'as nommé Bora, c'est un petit peu l'arroseur arrosé pour la marine. C'est ok, c'était des pirates tolérés, on les a utilisés pour faire régner certains ordres, puis après on les a jetés comme des chaussettes, on leur a dit c'est bon, on n'a plus besoin de vous, dégagez, et maintenant on va pouvoir vous traquer comme avant puisque vous êtes redevenus des vieux pirates. Mais finalement ils sont du coup eux-mêmes en wanted absolu. Bah là ils font l'inverse, ils disent ah d'accord, vous avez voulu nous, ah d'accord, ok, et ben maintenant on va se réunir nous, c'est nous qui allons vous chasser comme vous nous chassez, on va mettre des étoiles sur votre tête, vous marines et gouvernement, on va se refonder quelque part, parce que c'est un peu ce qu'est en train de faire Oda. Mihawk, Grogo, Baggy, je bafouille mais t'as compris, Gekko Moria, c'est un fou Grogo, Grogo, c'est pas le même manga, mais c'est un fou quand même. Mais c'est un fou quand même. Maintenant, on rejoint par dans cette théorie potentiellement une Boa qui veut peut-être se sentir plus sécurisée, ou je sais pas, peu importe. Mais il n'y a pas que elle qui pourrait les rejoindre. Weeble, c'est tout à fait plausible aussi qu'il puisse prendre une place dans cette Cross Guild. Là, il a été capturé, Weeble. Weeble a été capturé, du coup, on pourrait imaginer qu'ils sont emmenés à Impel Down. Et là, ça fait naître pas mal de théories, parce que des gens ont dit dans le chat du dernier live, quand on a commencé à parler de Weeble, ouais, mais imaginez, il est à Impel Down aussi, à ce moment-là, lui, il y va, pourquoi pas Dofla aussi. Mais oui, exactement, en fait. C'est la porte à son clou, Dofla. Et regarde, en plus, il y en a une qui est déjà allée en infiltration vite fait à Impel Down, Bangkok. Imagine, elle y retourne, mais cette fois, elle fait libérer Weeble. Va savoir pourquoi, ça n'a aucun sens. Mais Weeble est libéré, et Doflamingo est libéré également. Il arrête pas de se marrer, le gars. Il a des pistes, il détient des secrets sur Marie-Joise. Ça serait aussi l'occasion de renforcer un peu la Cross Guild, qui doit avoir un rôle à jouer. On sait que les Yonko, c'est fini. Il ne reste plus que Shanks, et voilà, les anciens Yonko sont tombés. On sait que l'équilibre du monde est un peu en bascule. Et maintenant, il y a un peu deux gros pouvoirs qui vont s'affronter prochainement. Ça sera Barbe Noire et Luffy, mais avec tout leur équipage et leur flotte. Je me dis que il y a aussi les révolutionnaires et il y a aussi la Cross Guild, peut-être les anciens Shichibukai en fait. C'est peut-être l'occasion d'avoir une réunion des anciens Shichibukai qui retrouvent un statut, comme tu l'as dit, équivalent en puissance un peu à ce qu'ils avaient avant, mais qui pourront avoir un rôle à jouer dans ce monde. Parce que, en vrai, si on y réfléchit, ils vont pas tous s'allier à Luffy. Tous, c'est pas les meilleurs potes de Luffy. Il y en a, c'est des anciens ennemis, mais qui ne le considèrent pas comme leurs potes.
qu'est-ce qui ferait qu'ils aillent combattre, entre gros guillemets, à ses côtés, on va dire dans le même camp, pas à ses côtés véritablement, contre le gouvernement mondial en vrai s'il y a une grosse bataille. Faut vraiment des intérêts en commun en fait. Bah, c'est exactement ça. C'est cette opposition directe au gouvernement mondial et à cette marine. Voilà, clairement. La Cross Guild, elle est fondée pour mettre des prix sur la tête de marines plus ou moins célèbres. On vient de le voir là, un exemple parfait avec Kobe. Donc Kobe, ça sera peut-être l'exception qui confirmera la règle, parce que bon, Kobe c'est le pote de Luffy, mais si demain le gouvernement mondial prend en grippe la Cross Guild, par défaut ils seront opposés, et si Luffy a quelque chose, et on le sait très bien, à aller défaire au gouvernement mondial, Im-sama, Gorose, etc., il va être en opposition directe. Donc comme tu viens de le dire, c'est une équation. L'ennemi de mon ennemi peut être mon ami, comme on l'a eu là en fin de service avec Rob Lucci et Kaku, Luffy Zoro, qui sont battus contre des séraphins. À la base, ils sont pas potes. Mais, voilà, le but commun, à savoir survivre, bah ça les a ralliés le temps d'un instant. Donc, ce serait peut-être le meilleur moyen de pouvoir le faire. Surtout que s'il y a Boa Hancock qui les rejoint, elle va un petit peu les motiver en mode vas-y, vous touchez mon mari, j'exagère, hein. Je vous bute tous un par un dans la Cross Guild, même si elle pourra rien faire, mais voilà. Puis elle les connaît, tu vois. Elle va pas être nez à nez avec des inconnus. Ils sont déjà testés, ils ont fait des réunions, ils ont bu du vin autour d'une table déjà. Ça c'est déjà vu, tu vois. Donc et puis même au-delà de Doflamingo, Weeble qui sont un peu plus incertains, j'ai envie de dire quand même que Gecko Moria, qui est en fuite, qui est un peu tout seul, il fait le lien, enfin Perona fait le lien entre lui et Mihawk. Que Perona va rester, je pense, avec Mihawk. Donc je pense qu'il peut se réfugier clairement dans la Cross Guild. Et Boa Hancock, clairement, elle pourrait y aller. Je pense qu'elle a pas trop de problèmes avec les autres. Et en plus de ça, oui, elle aussi ferait le lien avec l'équipage des Mugiwara, tout comme Mihawk, du coup. Donc ouais, il y a carrément moyen d'avoir une petite Cross Guild comme ça qui fait son bout de chemin de son côté avec d'anciens Shichibukai et d'autres membres hein, comme Perona, etc. Dites-nous ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. On trouve que c'est une piste séduisante et ressusciter les Shichibukai, ils auront pas le statut de Shichibukai, hein, ne nous faisons pas de film, mais ça sera une autre organisation plus puissante dans le monde, mais qui aura vraiment ces membres-là. On pense. Ouais, voilà. Donnez-nous toutes vos pistes du coup dans les commentaires et dites-nous si elles vous plaisent, si elles vous plaisent pas. Et puis surtout, abonnez-vous. Voilà. Explosez-moi ce compteur d'abonnement. On veut le voir saigner rouge. Comme ça couleur. Ah ouais, t'es violent, toi. On se dit à très vite. Ah ouais, bah écoute, à un moment donné, les Shichibukai, ils mangent pas des marguerites. Voilà. Les Shichibukai. À très vite sur la chaîne 2. Les WMAX. D'ailleurs, tu dis Shichibukai, un prochaine de fleurs comme Gecko Moria. La prochaine. Moi, je suis parti. Je le laisse raconter ses conneries. Moi, je vais traverser les murs. Je vais délivrer un autre Shichibukai, moi. Je suis parti.